Alors aujourd'hui, on s'attaque à une des histoires financières les plus dingues de ces dernières années, le plan de rémunération d'Elon Musk chez Tesla. Et franchement, accrochez-vous bien, parce que les chiffres, ils dépassent l'imagination. Oui, 1000 milliards de dollars. C'est le montant potentiel que Musk pourrait toucher. Pour se faire une idée, c'est un 1 avec 12 zéros derrière. C'est tellement énorme que ça en devient complètement abstrait. La question évidemment, c'est comment est-ce possible qu'une seule personne puisse recevoir une somme pareille? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer. Parce qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout un salaire classique. C'est le résultat d'un montage financier, disons aussi audacieux que controversé. Allez, on regarde ça de plus près. Bon alors, le mécanisme du plan. Pour comprendre cet accord qui est, on peut le dire, totalement hors norme, il faut faire un petit retour en arrière en 2018. C'est là que tout a été mis en place. Et on va voir qu'au fond, la mécanique est assez simple à comprendre. Le mot-clé ici, c'est performance. Il faut oublier tout ce qu'on connaît des salaires habituels des grands patrons. Dans ce plan, Elon Musk, il ne touche rien. Zéro. Pas de salaire fixe, pas de bonus annuel, absolument rien. L'intégralité de sa rémunération potentielle, eh bien, elle dépend à 100% des succès futurs de Tesla. La logique, elle est assez simple et se déroule en 3 étapes. D'abord, on fixe des objectifs. Et attention, des objectifs extrêmement ambitieux, que ce soit en termes de revenus ou de valorisation boursière. Ensuite, deuxième étape, si et seulement si ces objectifs sont atteints, alors la troisième étape se déclenche. Des blocs d'actions Tesla lui sont alors attribués. C'est vraiment un pari total sur la croissance de l'entreprise. Ok, donc il peut débloquer des actions. Mais la question c'est comment est-ce que de simples actions peuvent se transformer en une fortune aussi colossale? Pour comprendre ça, il faut s'intéresser au moteur, au véritable réacteur de cette machine à cash, la valeur de l'entreprise Tesla elle-même. Oui, parce que c'est bien ça la clé. Pourquoi est-ce que ces actions valent aussi cher? Pour mettre les choses en perspective, il faut regarder ce chiffre. La capitalisation boursière de Tesla, c'est-à-dire sa valeur totale en bourse, eh bien elle dépasse souvent les 800 milliards de dollars. C'est plus que la valeur de la plupart des grands constructeurs automobiles traditionnels combinés. Donc forcément, chaque action qui est débloquée pour Musk représente une petite fortune. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette valeur n'est pas seulement basée sur les voitures que Tesla vend aujourd'hui. Non, elle est surtout alimentée par la confiance des investisseurs dans la vision à long terme de Musk. On part de quoi? De la conduite autonome, des innovations sur les batteries, d'une expansion mondiale massive. En fait, les marchés financiers achètent une promesse, une vision du futur. Alors, un mécanisme aussi audacieux, une valorisation aussi folle, on s'en doute, ça ne laisse personne indifférent. Ce plan, il est vraiment au cœur d'un débat hyper passionné. On peut même dire qu'il divise profondément. On a vraiment deux camps qui s'opposent. D'un côté, il y a les critiques qui crient au scandale. Pour eux, un tel montant est tout simplement indécent, surtout dans un contexte d'inégalité sociale croissante. Et de l'autre côté, on a les défenseurs du plan. Eux, ils applaudissent et disent que le pari est à la fois simple et juste. La fortune de Musk est directement liée à celle des actionnaires. S'il s'enrichit, c'est parce que tous les investisseurs de Tesla se sont enrichis aussi. La logique des partisans, c'est de dire que c'est l'incitation ultime. En liant sa fortune personnelle au destin de l'entreprise de manière aussi extrême, on s'assure qu'il va tout faire, mais vraiment tout, pour que Tesla réussisse. C'est ce qu'on appelle un alignement parfait des intérêts. Mais pour vraiment prendre la mesure de ce dont on parle, oublions la bourse à l'instant. Comparons cette somme à quelque chose de beaucoup plus concret. Et on va voir que la comparaison est absolument saisissante. Voilà le truc fou. La rémunération potentielle de Musk, à elle seule, est plus élevée que le produit intérieur brut de la Suisse. On parle bien de toute la richesse produite en une année par un pays entier, et pas n'importe lequel, l'une des économies les plus riches du monde. Et cette comparaison, ce n'est pas juste pour le choc. Elle illustre en fait des tendances de fond. Premièrement, l'incroyable richesse que les entreprises de la tech peuvent générer. Deuxièmement, cet écart qui se creuse de plus en plus entre l'économie qu'on pourrait qualifier de réelle et les valorisations boursières. Et enfin, troisièmement, le rôle central que joue la spéculation et l'anticipation des marchés dans l'économie d'aujourd'hui. Attention, il y a quand même un point absolument crucial à rappeler. Cet argent, pour l'instant, il ne l'a pas. Ce n'est pas dans sa poche. Ce n'est absolument pas garanti. Pour toucher cette somme, Elon Musk doit amener Tesla à des niveaux de réussite que quasiment personne n'imaginait possible. Le pari, il est encore loin, très loin d'être gagné. Et cette phrase, entre fascination et polémique, elle résume finalement parfaitement tout le dossier. D'un côté, on a une fascination pour l'ampleur du succès, pour l'audace du pari, et de l'autre, une polémique tout aussi vive sur ce que ça implique. C'est vraiment un miroir de notre époque. Finalement, toute cette histoire nous laisse avec une question en suspens. Au-delà des chiffres qui donnent le tournis, elle nous interroge sur la nature même du capitalisme au XXIe siècle, sur ce qu'on valorise en tant que société. Est-ce que l'audace, l'innovation,
Est-ce que ça se mesure vraiment en milliards? La question, elle, reste ouverte.